Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de formation et avec un artiste. C'est peu commode, j'allais dire. Non, c'est pas courant plutôt, pas commode, pas courant. Bonsoir, Eric Damaso. Bonsoir. Alors, quand moi, je l'ai reçu la première fois sur ce plateau, c'était pour parler. Musique, création, écriture. Donc tout ça. Et aujourd'hui, je reçois le formateur. C'est ça. Voilà. Et formateur en quoi? Alors en créole réunionnais, principalement. C'est quelque chose de particulier à chaque fois. D'abord, on va parler d'Éric Damaso. Qui est Éric Damaso? Alors moi je suis enseignant déjà, profession de prime abord, mais j'ai d'autres casquettes. Et je suis artiste effectivement, hein, comme tu l'as dit. Mhm. Et je suis maintenant formateur aussi en langue créole réunionnais, notre langue maternelle. Même si de Moon, des fois, ils disent les langues maternelles, c'est un concept un peu vague parfois, surtout à La Réunion. Bon. Mais notre langue maternelle, La Réunion, c'est le créole réunionnais. Et donc, je propose des cours aujourd'hui depuis 2 ans, Depuis 2 ans. Et sous forme de stage aussi. quelle formation est nécessaire pour pouvoir enseigner le créole réunionnais? Alors, la formation, comme tu l'as dit, Ouais. c'est le CAPES créole, qui Ouais. est aujourd'hui notamment un des, une des voies, hein, pour pouvoir enseigner le créole. Sinon, il y a l'habilitation pour les profs en primaire. Habilitation qu'on passe lorsqu'on est PE, par exemple, professeur des écoles, pour pouvoir enseigner le créole réunionnais aux élèves, en parallèle avec le français et les autres matières. Donc, moi, j'ai passé le CAPES. Bon, je n'ai pas été reçu, mais j'ai la formation, justement, à proprement parler, pour pouvoir dispenser des cours. Donc, je ne le fais pas dans le cadre de l'éducation nationale, mais je le fais à titre personnel, en indépendant. Voilà. D'accord. Et la base, j'allais dire, le socle est le même, que ce soit en indépendant, en éducation nationale? Alors, oui, on va dire ça. Oui, oui, parce que Mhm. c'est les mêmes contenus, les mêmes acquis. Après, il faut un peu connaissance aussi. Et là, mes passants créoles, tout le monde de mood, ouais, nous causer de langue, n'a pas de problème. Il faut qu'on ait les deux. C'est-à-dire être prof de créole seulement et pas connaître bien finalement toutes les subtilités autour de la langue, autour de la culture. Et j'ai encore des choses à apprendre. J'apprends tous les jours, avec modestie et humilité, je le dis. Et vraiment, c'est un enrichissement perpétuel, quoi. Voilà, il faut les deux, pour moi. Je vais même creuser un peu plus et je vais aller un peu plus loin que le fameux débat sur la graphie. Ah oui, bah là. J'ai, alors, la base du créole, ça reste le vieux français. Alors, c'est la base lexicale. La Voilà. base lexicale, parce que notre langue les fait ensemble, français, Ouais, mais aussi avec d'autres langues. tout à fait, justement. Voilà. Et la Je sais pas, syntaxe réunionnaise ça- est imbibée de ce mélange de syntaxe voilà, de plusieurs langues. voilà. Parce que quand on a dans Au notre langage, lexique, oui. voilà, Au lexique, beaucoup de mots ouais, français. Voilà. et après, il y a l'apport de ce qu'a amené les différentes communautés Voilà. qui sont venues C'est à La ça. Réunion et qui ont constitué le socle de l'identité réunionnaise. Voilà. Nous l'a hérité, en fait, un socle effectivement majoritairement français. Et encore, là-dedans, il faut voir, on a une bonne langue régionale de France. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'avait pas que Les français Bretons, Paris, etc. Voilà, Bretons, breton, mais le breton avec une espèce de mélange déjà chez eux, d'après ce que voilà, apprendre un peu longtemps déjà. d'accord. Donc, mélange entre breton et français. Saint-Onger, Poitevin, etc. aussi beaucoup les pays de la Loire, un petit peu d'autres régions aussi. Donc, tout ça, c'est pas des langues, c'est pas des langues reconnues à la base, à l'époque aussi. Voilà. Mais ils parlaient pas un français correct, ça il faut le dire, hein. Ils parlaient leur langue. Oui, Voilà. Et donc, ça a donné aussi des petits mots qui, comme par exemple, la valasse, il vient de la vasse. Mais il dit ça souvent en hein. atelier, en stage avec les participants, dans 2 mots. Ben, il vient justement de cette région, donc Poitou, etc., en Charente. Parce que En Charente plus. quand on regarde, on prend quelques mots réunionnais, enfin, quelques mots du créole réunionnais. Soukali. Oui, Souquet, ben voilà, vocabulaire maritime, c'est ce Voilà. que tu disais, j'imagine. Hein. Tous les ans, alors, l'ancien français, les langues régionales de France du XVIIe siècle, et le vocabulaire maritime, Mm. évidemment, parce que dans toutes les colonies françaises, il y a eu tout ce vocabulaire. Alors, Voilà. souké, tout le monde sait que c'est Et là, donc. ma cause rien que pour la France pour l'instant, hein, il nous reste là-dessus, mais Non, non, non. parce que. Et il y a aussi l'anglais, locali. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Mm. Rare trace de l'anglais dans le créole réunionnais, il faut dire, hein, parce que
nous là, enfin, comme il dit, nous, on arrête de moun avant moi, l'a fait, et aujourd'hui encore, nous continue, nous fait, nous rod. On n'a pas un bon mot dans le créole, ils sortent en anglais, hein. Mais look, oui, visiblement. Ouais, c'est quand on voit ça. Et après, quand on parle de créole, Gadiam. Alors, Gadian, m'entends-tu pas triste trop tard, il dit ça pour longtemps, mais ça l'y a dit d'ailleurs si jamais il regarde l'émission, mais nous pensons, hein, ils sortent côté le mot Gaïa, après on a plusieurs variantes, etc. Ouais. Voilà. Il faudrait regarder un peu plus. Il y a plein de recherches encore récentes, il faut fouiller, il faut divulguer, il faut propager, il faut vraiment faire connaître. Il y a l'apport des mots africains, des mots malgaches. Alors voilà, ben là nous arrive sur justement notre spécificité, mais on veut dire dans le créole réunionnais, malgache, parce que si vous savez aux Antilles, on a évidemment point tous ces mots malgaches là dans les autres langues. Alors nous, on a tellement, mon Dieu Seigneur, papang, on a tellement, kayam, ça il sort de côté l'Afrique, mais je viens de dire deux mots africains d'ailleurs. Mais malgache, on en a chipek, on en a la quantité, franchement. Rien que de prendre les noms de nos... Il faut aider à moi, parce que des fois, je ne connais plus tellement trop d'exemples. On va prendre des noms de sites, de territoires, enfin, d'endroits de la Réunion. Mafat pour Mafati. Voilà. La toponymie est marquée à partir d'une certaine ceinture en hauteur, quasiment exclusivement par des noms malgaches. Oui. Voilà. Et ça, c'est parce que nous connaissons l'histoire, le marronnage a fait ça. Tout à fait. Donc là, mis en fond, ça un porte bien ouvert, mais tout le monde y connaît. Vrai. Non, il faut le dire parce que... C'est des rappels. Voilà, voilà, exactement. De temps en temps, il faut se souvenir que on a nos racines malgaches, on a nos racines indiennes. Indiennes aussi, indiennes, voilà. Parce qu'il y a eu quelques mots que les engagés ont amenés dans la... comme Rougaï. Souvent, de monde n'y connaît pas, mais Rougaï est un mot tamoul apporté par les Indiens du Sud, oui. Et c'est un mot qui m'a toujours fait sourire, c'est bon, le mot dit Gadiac. Ah oui. Ça, c'est bon. Alors, pour moi, ils sortent plutôt dans le nord de l'Aisne, ça. Ouais. Gadiac. Gadiac, voilà, les Mauriciens, ils disent Gadiac. Mais nous, on dit un petit... j'arrive plus... Un petit fin. Un petit guin, par exemple. Ouais. Dès qu'on dit le petit manger avant, un petit fin. Il dit, ouais. Mais ça, c'est une sorte de l'anglais aussi. On a des mots comme ça, on a des souches qu'on a du mal à... Les pas évident. Oui, l'étymologie des mots, des fois, les controversés ne connaissent pas trop, comme Goni, par exemple. Nous connaissons sortent en Inde, mais dans l'aviation, ils jouent au Madagascar. En fait, ils sortent en Inde, pas à Madagascar. Ah, d'accord. C'est ça, c'est tout. Alors, effectivement, il a été repris à Mada, cette toile de jute, là, ce sac en toile de jute, etc. Mais c'est vrai que le mot, il sort côté l'Inde. Alors, la langue, mais pensez l'hindi même à l'époque, ou bien peut-être une langue régionale aussi de l'Inde. Il faut faire attention avec ça, mais bon, ils sortent en Inde. Et quand ces mots-là arrivent à La Réunion, avec la population du littoral, la population des petits blancs dans les hauts et dans le sud. Alors voilà, la langue. Regardalu et Regardali. La langue, voilà. C'est une construction qui... Moi, je trouve ça magnifique, quoi. Oui, en fait, après, sans faire trop long sur l'histoire de la langue, mais c'est vrai que La Réunion est riche déjà. Et c'est son richesse-là qui fait que de Moon, il dit souvent, nous entendons ça, c'est l'opinion, il y a trop créole, si chacun cause son manière, jamais il ne pas mettre d'accord. Ben oui, mais nous avons une richesse, effectivement, comme on vient de dire, construction historique, avec des populations ethniques très différentes, géographiquement, vous allez éloigner les autres aussi, peut-être, comme il parle des Hauts, par exemple, c'est vraiment un éloignement géographique. Les ravines, tu fait que de Moon, tu ne traverses pas, tu restes vraiment dans votre coin pendant 3-4 générations, peut-être même plus. Ouais. Donc, il y a des mots localisés. Donc, il y a des structures localisées. Il y a des accents. Voilà, tout simplement. L'accent yab, comme nous dit, il appelle ça acrolectal, le plus proche du français dans la façon de prononcer. Et l'accent plutôt des bas, comme nous dit, basilectal, il appelle ça dans linguistique. Plutôt éloigné, plutôt populaire. La base, le peuple, comme il dit. Voilà, un peu discriminant tout ça. Hein. Mais justement, on a une discrimination intra-créole, on va dire, s'il n'est pas trop technique. Dans notre créole, ils discriminent de façon causée. Si on dit mange, ou les plus discriminés, si on dit mange. Ouais. La version acrolectale, les plus propres, les plus francisées, ouais. Faut le dire. Mais malheureusement, on a de plus en plus cette forme-là qui prend le dessus, quoi, tu vois. Enfin, malheureusement. Oui. Et il y a une chose que m'a toujours apprécié, quand un créole, il jure toujours en créole. Alors ça aussi, c'est quelque chose... Vous connaissez, là, nous touche aux psychologies, à la construction de l'identité, tout ça, là, nous, là, il faudrait des bonnes... Comment on appelle ça, là oui, des sociologues, ou même des psychiatres, des anthropologues, bien sûr, parce que le fond de quai, HFD, pour aller vite, pour résumer un peu la pensée, c'est le premier G, ça. Ouais. Donc, c'est l'émotion. Quand l'émotion, il sort, vous connaissez dans quelle langue il sort?
il veut dire c'est la langue primaire. Première et primordiale, il veut dire. Et ça va toujours. Même Mm. moi, quand des fois je m'énerve ou je vais dire Eh ben ouais. une insulte, je vais pas prendre. Je vais Ouais, pas me poser et ouais, ouais, l'articuler. c'est ça. Alors parfois, ça dépend des moments. Des Ouais. fois, ça dépend du contexte. Moi, c'est vrai des fois que ça vient un jument français, ils sortent comme ça des fois. Mais il est très rare, les vrais. Si c'est vraiment une affaire profonde, voilà, bon. Forcément, forcément. Et il faudrait préciser à ce moment-là, nous parle de ça, faudrait pas nous cantonner le créole que à ça, parce qu'on en a une partie de l'opinion publique qui justement cantonne le créole à quelque chose d'assez vulgaire et familier. C'est ça qu'il faut casser le plus pour moi encore aujourd'hui, hein. Mais Mais parmi tous les préjugés que la langue créole y traîne, malheureusement, c'est celle-là les plus lourds, je trouve. oui, non, parce que C'est familier. parce que Quand je vois créole, c'est familier. le Ben, problème, c'est que la personne que n'a du mal à exprimer en créole ou qui ne connaît pas assez de mots. voilà. Quand on dit Oui, trapali, soukali, ah là là, même moi là, me la trouve oui, parce que mémoire. comme ça, il vient pas, Ouais, est normal. ça vient pas comme ça. C'est- Et tu as des mots qu'on utilise. Un, un gomblo. Ah oui. On dit gon, ben, on a dit gant. Voilà, Gamblo. Gamblo plutôt, ouais, ouais. gomblo. Peut-être gamblo. Voilà. Ouais. C'est pas. Ça vient exactement, ça vient de notre émotion. Mm, mm. Oui, bah après, c'est une époque aussi, tout ça. Gamblo, il réveille un Ouais, un souvenir, souvenir. Ouais. etc. Ouais. Euh, oui, après, pour préciser ça, c'est vrai que quand il dit oh, les familiers, les traits affaires, bon, franchement, le français familier, les vilains, hein, Non, le n'est français. pas joli ça, mais ne rend pas nous compte que nous a des strates, des façons et des registres de langue en créole aussi. Donc, quand par exemple, moi, je travaille au lycée, à mon titre de prof d'espagnol, voilà, comme on l'a dit, ben, m'y entend ma cause créole, pour autres, c'est cause un peu sale, un peu avec bon gros mots. Ouais. Mais il dit, ben non, la autres, cause mal créole, m'apprendre aux autres comment il dit ça d'une autre manière. Mais en créole. Et c'est là, les surpris, comprends? Voilà, tu penses que c'est parce que je reprend un autres sur le créole, mais dis pas du tout, hein. La diglossie, c'est fini pour moi, en fait. Moi, dans le bilinguisme, j'accepte qu'il parle créole. Attention, un bon créole, pas besoin Parce que- gasconnier, fait semblant, pour cause créole, faut cause gras. Voilà. Voilà. C'est ça le problème. Ça, On chez les parle jeunes toujours notamment, hein, ben, on utilise toujours le créole quand on est dans une émotion forte. et oui, et négative, malheureusement, négative, souvent. hein, Ouais. souvent. Ouais, ouais. Pas toujours, mais oui, souvent. Ouais. D'accord? Et c'est pour ça que c'est nous qui discriminons le Bah langue oui. créole. Bien sûr, bien sûr. Et c'est le problème. Et Bah, de toute façon, c'est un grand juste, combat. Hein, c'est- juste pour montrer à quel point, même là, moi, je suis mauvais, pour dire, je me suis exprimé en créole, après j'ai dit discriminons. Mais non, mais après, là, quand on navigue comme ça, moi aussi, hein, avant que tu pas vraiment de problème de dire, t'as là, on commence en français. Mm. On est OK avec ça aujourd'hui. Ouais. N'a point de paradoxe, n'a point de problème. Si vous militez pour le créole, pour cause français, n'a aucun paradoxe en fait. C'est ça que les Ouais. gens ils doivent aussi comprendre. Moi personnellement, c'est un truc réglé en moi. Mais il me dit ça pour, mais aussi pour tout le monde de la Réunion. Faut nous le OK avec ça en fait. Milite pour le créole, il veut pas dire arrête cause français. Mhm. Cause créole le plus possible dans des situations où ça y attend pas les trop aussi. Ouais. Ce n'est pas le contraire de s'exprimer en français quand on a envie aussi. Non, À un moment donné, il faut comprendre ça. parce que- qu'il y a aussi une chose, il y a tout ce qui est la télé, la radio, l'ordinateur, Mm, mm. tout ce que ces machines nous met un environnement. Et Ouais. on s'exprime toujours. Il n'y a pas un moment dans ces machines-là où on s'exprime en créole. Oui, oui, Sauf voilà. avec le smartphone. Mm. Mais Chez nous, chez nous, entre nous. entre nous. Ouais, là où soulève le problème, effectivement, alors, ce que me vient de dire par exemple, Ouais. m'explique une affaire pour dire, il peut cause les deux, tout ça là, il veut pas dire. D'ailleurs, il veut pas dire contre le combat pour le créole, soi-disant que nous les militants, alors que nous les pistes, nous cause français, ça aussi des fois, bon, des faux débats ou des fausses questions. Mais le fait que l'environnement, les massivement français, ils déversent à nous tout le temps ça, dans Ouais. les médias, etc. Ok, mais ça on le sait. Mais nous avons besoin milite pour lequel alors des deux? Puisque nous connaissons que Noël n'a pas besoin Oui. de mettre Ali en l'air, il est déjà tellement, tellement en l'air, tellement, tellement partout. C'est ça en fait, c'est rééquilibrer. Rééquilibrer, pas rattraper, hein, n'est pas là-dedans. Hein. Rééquilibrer. Le créole est vraiment un peu étouffé dans cette masse de français. Pour l'essayer de le lever là, c'est pas du militantisme acharné, freiné, bête et abruti en fait. C'est simplement un vrai combat de fond qui porte quelque chose de fort, c'est l'identité, c'est l'histoire, tout ce qu'on a dit avant, on a vu. Il retrace ça en fait, l'histoire de cette langue, l'histoire de notre culture, qui fait ressortir plus une affaire qu'il met Ali un peu plus visible, plus égal. Il rentre dans des espaces, comme me dit tout à l'heure, là, où ça Ouais. n'étonne pas les.
Et rien ne nous empêche après de revenir en français si jamais Et on ne trouve pas le mot, mais il ne connaît pas moi, mais que nous l'est OK avec ça. En fait. Là, Éric Namazo montre qu'il a eu une progression positive sans discriminer l'une ou l'autre langue, c'est ça. mais d'accepter les deux et de vivre les deux. Mais le problème de beaucoup de Réunionnais, c'est que ils sont pas dans cet équilibre-là. Il y a un déséquilibre parfois et ils se prennent le pied dans le tapis et ils se font du mal à eux-mêmes. Ouais. Et quand il parle de rééquilibrage, il passe sûrement par des cours, il passe sûrement par tout ça. C'est les témoignages des participants, c'est pas la mienne d'ailleurs. Il redit, nous nous sommes convaincus, nous, ça fait 20 ans, que il travaille sur la langue créole, que il évolue dans le milieu. Mais bon participant, il retourne à ce genre de témoignages pour dire ah, mais Zola a compris, il faut travailler dessus. Il n'est vraiment pas facile, il n'est vraiment pas évident aujourd'hui avec cette masse de Français. Donc, oui, mais répète, on a un travail à faire, sous toute forme que ce soit. Après, on peut porter l'effort, on peut imposer, oui, pourquoi pas, battre le poing sur la table, tout ça, il faut faire aussi parfois. Mais par exemple, à travers un travail comme il fait, mais il pense que là où il a la force et de monde les réceptifs, il vient, il a besoin, il a compris l'importance de rééquilibrer, de rattraper ce que vous êtes la perdre ou ce que vous êtes la jamais eu aussi, hein, un peu. Petite parenthèse à ce niveau-là, des témoignages par exemple de Céatin, rares mais quand même, il faut le dire, des auréoles complètement déculturées, enfin décréolisées du moins, qui arrivaient à moi, on dirait c'est le dernier recours de notre vie, hein. Mais il peut dire que le témoignage, il saisit au frisson patio, hein. Cap. Voilà, vraiment. Ils étaient contents, ils disent, enfin, on est accueillis, quoi. C'est-à-dire, ils avaient honte en tant que créole de ne pas connaître le créole. De ne pas parler. La méditer, on connaît les tristes, ça coûte moins parce que comment on le rejette entre nous-mêmes. Ouais. Mais tout ça, c'est lié à l'histoire. C'est lié à cette diglossie, le français passe devant. À nous-mêmes, on a dit, mais non, faut qu'on se français, couillon. Ouais. Alors, donc, le français a eu trop de place. Ouais. Le créole n'en avait pas. Il a fallu combattre. Donc, Meyassi, toute bonne dada, ma tante, tout ça, les naines et tout ça que la passe avant nous. Et qu'elle est toujours là d'ailleurs un peu parce que sans autres tu vois ils n'auraient pas été en train de cause ça aujourd'hui là et n'auraient pas eu peut-être la possibilité d'exprimer à nous librement sur notre langue dans notre pays en fait. Tout à fait. Et revenons toujours à cet élément, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit. Voilà, ce n'est qu'à partir de 1990 c'est l'histoire. On a entendu sur RFO de l'époque un journal télévisé en créole. C'est vrai. Et pour avoir été l'avoir connu, c'est quelqu'un qui était également, qui faisait de la radio, également sur la radio publique, qui me disait, il nous était interdit de nous exprimer en créole. Donc, le sort loin. Le chemin était long et il est encore un peu long. Il faut remercier tous ceux qui se sont battus, hein, qui ont fait, qui ont participé à ouvrir, à changer les... Des fois, mais hésite si t'es un peu oublié, 2, 3. Attention, pas encore... faut pas prendre mal, c'est sûr, mais il y en a tellement, en commençant par peut-être Gamaleya, parmi les vrais grands pionniers pour l'écriture notamment, mais la prise en compte, tout simplement. Il y en a tellement d'autres pour citer. Et Gamaleya, ça m'a toujours fait... Je trouve ça, Gamaleya, particulier parce que lui, c'était vraiment quelqu'un qui a été arraché à son pays. Oui, aussi. Oui, c'est vrai que ça aussi, dans l'exil et son double identité aussi. Il a été exilé et il est venu défendre, est venu dire aux Réunionnais, défendez ce que vous avez de cher, quoi. Et ça, je trouvais ça magnifique, hein, la posture est magnifique. Souvent, le recul sur son propre pays, sa propre culture, géographique peut-être, mais pas que, mais souvent géographique, qui fait que y a un retour très très fort et une prise de conscience terrible. Les élèves, ceux qui viennent apprendre le créole réunionnais, comment ils abordent... Mais note un truc, oui. En fait, d'un point, il ne dit pas élèves d'ailleurs, il est un peu... Il dit stagiaire. Mais bon, c'est vrai que c'est des élèves quand ils prennent des cours, hein, le mot adéquat. Alors, pour le cours de créole, effectivement, adressé aux adultes. Voilà, adultes ou adolescents, lycéens plutôt, avec une certaine capacité de compréhension, parce que nous fait pas mal de sociolinguistique. C'est un gros mot pour dire simplement autour de la langue. Voilà, la place de la langue, un petit peu d'histoire aussi au début, comme ça. À chaque fois, il fait des parenthèses, comme il explique un mot, la variante par ici, par là-bas, un truc de culture derrière, tu vois. Donc, c'est un cours un peu poussé, en fait. Voilà, donc c'est pas... souvent, la question m'est posée, non, pas forcément pour le public plus jeune, enfant. En l'occurrence, il y a l'école déjà qui propose, parfois, lorsque c'est dans les cours, encore une fois, en option, c'est un autre sujet, mais il revient là-dessus quand même. Et donc,
ces gens-là, ils viennent au Parlement du profil, ou là, c'est ça? Ou Oui, globalement, pourquoi ils viennent? ou qu'est-ce qu'ils viennent apprendre, qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir de Ben, leur langue. déjà, c'est pour ça que je précise, mon a trois services, moi, l'a écrit. Il faut bien comprendre les choses. Mais il fait des cours de créole aux gens qui ne connaissent pas le créole réunionnais. D'accord. C'est des cours de langue classiques, comme tu Ouais. apprends l'italien, tu apprends le grec, d'accord? Mais derrière, pour les réunionnais qui veulent découvrir plus leur langue, c'est plus finalement le vocabulaire, tu vois, qu'ils recherchent pour écrire des textes souvent. Donc ça, il m'appelle ça fond de cœur. Parce qu'en plus, il m'écrit des textes artistiques, donc il tourne ça comme ça, moi. Vocabulaire, littérature un petit peu derrière, mais atelier fond de cœur pour écrit. Donc il y a l'écriture dedans aussi. Et les cours de créole en eux-mêmes, ben, ça c'est destiné à des gens qui ne connaissent pas la langue. Ben, dans comme il on a des oreilles, certes, dans les auréoles, on a d'autres mots étrangers que les pas aucune nationalité, pas nationalité française du moins. Et l'incroyable diversité déjà, des profils et des parcours. Dans une très grande majorité des oreilles, certes, c'est tout à fait évident et logique. Bon. Et les autres pour l'intégration professionnelle et personnelle aussi, pas que. Mais comme il entend professionnel, il fait moins tilt, mais dit enfin. Enfin, même si nous, parfois, nous ne comprenons pas l'intérêt dans le boulot, on a beaucoup de monde l'a compris que pour les métiers du médico-social, par exemple, dans l'accompagnement, bah, l'est important. Et à ce titre, moi, je m'interviens dans les structures de formation des métiers du social, par exemple, ou à l'EPSMR aussi, tu vois, par exemple, dans les hôpitaux, etc. Ça veut dire que on a une demande aussi auprès de ces personnes qu'on accompagne, le public, tu vois, les bénéficiaires, mais aussi les professionnels de santé qui ont besoin de comprendre la langue de celui qui l'accompagne. C'est tout à fait logique. Donc, enfin, l'a compris ça, ouais. Voilà un grand pas pour moi. Et puis les profils varient, il y a des profs, il y a des... Aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre le créole réunionnais, comment ils font pour contacter Eric Namazo? Alors, ben, tout simplement, moi, on a une page Facebook qui s'appelle Eric Namazo, c'est mon nom, formateur. Vous va trouver donc les informations, le mail. Et puis, bah, sinon, c'est mon nom, c'est eric.namazo@gmail.com, tout simplement, comme ça, c'est plus facile. Et sur Instagram, c'est Zarlor Réunionnais. Donc, c'est une page où ils mettent beaucoup de citations, ils donnent aussi de bonnes tic-tac pour écrire la langue, que ce soit la graphie, etc. Des proverbes de temps en temps aussi. Voilà. Donc, Zarlor Réunionnais sur Insta. Réunionnais, R-E-N-Y-O-N-E. Pas besoin de mettre d'accent. Et puis, Eric Namazo sur Facebook. D'accord. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Ça a été vraiment avec un grand plaisir. On aurait pu causer encore longtemps sur ça. Sujet sans fin. Je pense que nous aurons l'occasion de le faire. Merci beaucoup pour l'invitation. Non. C'est une logique que quelqu'un qui enseigne le créole réunionnais, il vient sur le plateau dire ce que c'est et on va voir après comment on pourra le répéter de temps en temps. Ben oui, pas de problème. En tout cas, moi, je connais qu'il n'avait pas beaucoup. Quand de Monirod, il ne trouve pas forcément ce genre de prestations. Et ben, on est bien content que Milan. Dommage, on n'a pas d'autres pour l'instant. Mais on aura d'autres, je pense. On va refaire. Voilà. Merci, Eric Namazo. Merci, Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt.